Shalom. La résistance du diable est terminée dans ta vie. Prenons nos Bibles en Exode, le chapitre 3, le verset 20. « J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte de toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. » Le fait que le Seigneur dise « après quoi, il vous laissera aller » manifeste que le diable, dans ce cas, on parlait, il est vrai, de Pharaon, mais il s'agit d'un symbole de l'ennemi. Donc le diable ne nous laisse pas aller du premier coup. Après que le Seigneur l'ait complètement bien frappé, il te laissera aller. C'est ce que ça veut dire. Mais cela sous-entend que, comme je le disais dès le début, le diable malheureusement ne le fait pas. Et là, on parle donc de ce qu'on appelle la résistance du diable. Ce qui veut dire que dès le début, il résiste. Lorsque le Seigneur est en train de faire quelque chose, lorsque le Seigneur est en train de te bénir, lorsque le Seigneur est en train de t'élever, le diable résiste. Il manifeste de la résistance. Mais d'ailleurs, pourquoi le Seigneur permet cette résistance du diable? En réalité, si le Seigneur le permet, c'est pour encore plus se glorifier. C'est pour encore plus démontrer l'étendue de sa puissance. Par exemple, dans le cas d'Israël, l'Égypte, les Égyptiens, Pharaon en particulier, pensaient piéger les fils d'Israël. Ils pensaient les exploiter comme ils voulaient, jusqu'au moment où lui-même désirait, bref, comme il le voulait exactement. Eh bien, il ne savait pas qu'au contraire, l'Éternel Dieu était en train de le piéger, lui, à travers Israël. Cela veut dire que même quand tes ennemis pensent triompher de toi, en réalité, le Seigneur est en train de passer au travail de ce qu'ils font contre toi pour finalement les frapper, les piéger eux-mêmes. Donc tu dois comprendre que la résistance du diable dans ta vie, la résistance de tes ennemis contre ta vie, ne veut pas dire que le Seigneur Dieu n'est pas à l'œuvre dans ta vie. Au contraire, le Seigneur permet cette résistance, comme dans le cas de Pharaon, pour encore plus se glorifier et finalement frapper ces personnes qui, en réalité, sont également ennemis de Dieu. Je répète, ne sont pas seulement tes ennemis, mais ils sont aussi ennemis de Dieu. Et c'est au travers de toi, quelque part, que Dieu, d'une manière ou d'une autre, va les juger. Tu dois donc comprendre maintenant que cette résistance veut dire que le Seigneur en réalité est en train de travailler dans ta vie et que bientôt, quel que soit ce qui se passe, ton ennemi, tes ennemis, le diable ou toutes sortes de catégories d'ennemis vont te laisser partir, vont te laisser aller. Il y a un point où ils ne peuvent plus résister et le Seigneur les frappe pour de bon et il te laisse aller. Je glorifie le nom du Seigneur parce que je crois au nom de Jésus que ce temps, cette saison est arrivée pour toi dans l'autorité du nom de Jésus. Je vais prier pour ça maintenant. Seigneur Père, je te rends grâce et je te bénis pour ta bonne parole. Je prie dans l'autorité du nom de Jésus qu'en effet, tu te glorifies puissamment, même au travers de ce que nous croyons être des choses que l'ennemi fait contre nous, la résistance du diable, toutes ces attaques, qu'au contraire, tu t'en serves, Seigneur, pour encore plus te glorifier et les frapper d'une manière inoubliable. Seigneur, je prie donc que maintenant soit la saison dans laquelle tu te manifestes ainsi et que ton fils, ta fille soit enfin libre, que le diable ou toutes sortes d'ennemis la laisse aller maintenant au nom de Jésus. Et je dis Amen.